Salam alaikum, salut à tous. J'ai eu quelques remontées d'informations en Turquie, sur l'Ikamet. Je sais qu'avec une nouvelle loi qui est sortie, où ce qu'on appelle les mahallés, c'est-à-dire les quartiers qui ont plus de 28% d'étrangers, ils ne délivrent plus l'Ikamet, c'est-à-dire la carte de séjour. Bien sûr, comme d'habitude, vous savez, en Turquie, c'est un peu comme aussi nous en France ou à Marseille, etc. Lorsqu'il y a quelque chose de réglementaire, il y a toujours des farfelus pour essayer de profiter de la crédulité des gens et qui, eux aussi, sont stupides, qui entendent les sirènes, comme quoi ils pourraient trouver des raccourcis et obtenir l'Ikamet ou autre chose d'ailleurs. Sachez que tout ça, c'est une escroquerie. Écoutez-moi bien, en Turquie, et j'en suis la preuve aussi vivante, puisque ça m'est arrivé il y a des années en arrière pour les enfants, d'avoir que la photocopie de la traduction d'un acte de naissance pour mes enfants, etc. Et le système, il fallait faire tamponner par le ministère des Affaires étrangères turc à Ankara et le consulat français. Et quand j'arrive là-bas, je me fais renvoyer dans mes 22 en me disant non, il faut l'original, etc. Contacte le ministre pour essayer de voir comment on peut faire parce que le papier était nickel. Chef de cabinet qui vient, qui va voir le truc et qui me dit non, c'est pas possible. Alors par contre, je vais t'aider. Moi, je vais en Antalya, tu me redonneras l'original pour me rendre service et je le ferai tamponner et te le redonnerai. Donc vous imaginez à quel niveau là de l'état on est. Et la loi a été respectée. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas eu un passe-droit à claquer, je suis directeur de cabinet, ceci ou cela. Non, ça ne marche pas. Donc ceux qui vous disent, qui connaissent des raccourcis, qui peuvent soudoyer quelqu'un, c'est faux. Ça a eu été en Turquie. Vous payez même les gendarmes comme là on fait en Algérie ou au Maroc ou tout ça, vous leur filez un bakshish, bon, en Russie ou en Ukraine, pour les gens qui sont susceptibles, vous leur filez un billet et puis vous laissez passer, etc. Non, ça ne marche pas ça en Turquie. Ni les flics vous pourrez les acheter, si vous le faites, vous allez vous retrouver au cachot parce qu'ils vont vous dire que vous avez voulu le corrompre, ni pour les procédures administratives, surtout que tout est informatisé, ultra moderne en Turquie. Quand vous allez dans les bureaux, Nufus, tout ça, etc., il y en a un qui signe, après le chef qui signe, mais les papiers sont scannés, après il y a encore un autre contrôle, tout est contrôlé. Vous comprenez bien? C'est pas parce que vous n'acceptez pas, vous n'acceptez pas la loi que vous pensez que quand quelqu'un vous dit ce que vous voulez entendre, les escrocs vous disent toujours ce que vous voulez entendre. À l'époque, je vous avais averti aussi à ceux qui vous font miroiter d'avoir un appartement en Antalya, voilà, il y a 30 000 €, vue mer, massage et plus ses affinités. Je leur dis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais, ok. Je dis, quand je leur dis, si tu n'as pas le budget, attends. Et puis, tu viendras sur une résidence. Oui, je vais faire ça. Après, ils me contactent, ils me disent, ils se sont fait bananer. Je dis, non. Mais parce que tu as voulu chercher, que tu as donné crédit à ceux qui sont venus dire que tu voulais entendre. Un escroc, il est là pour dire ce que c'est un truc. Quand les mecs qui font, vous savez, les trucs pyramidales, tu parraines 2 personnes, tout ça, mais on te dit toujours, regarde, l'autre il a gagné, l'autre il a fait ça, etc. Tous, je ne connais pas l'argent facile, je ne connais pas tous ces trucs-là. Donc, ceux qui donnent, écoute là-dessus, vous êtes des teubés, vous êtes des gros imbéciles. Il y a des cabinets spécialisés qui ont pignon sur rue, qui font les Ikamet, etc. Même eux qui ont des contacts privilégiés avec la police, etc. Mais ils ne s'arrogent pas de la loi. C'est qu'ils savent bien monter un dossier. Donc s'il manque tel papier, il ne va pas s'asseoir sur le papier parce que le policier le connaît. Ça n'existe pas. Donc, pour ceux qui sont de partout, que ce soit même à Istanbul, etc. Là, dernièrement, encore une dame de Belgique. J'avais dit, attention, le bâtiment, c'est quelque chose de difficile dans le monde entier. En Turquie, c'est encore autre chose aussi. Il faut être là, il faut être derrière, il faut parler au moins la langue, il faut avoir des gens qui peuvent le truc. Ne vous lancez pas dans la construction, etc. Alors que vous maîtrisez rien. Mais paf, il tombe dans le panneau. Et après, on va m'appeler au secours. Sauf que moi, je ne suis pas un pompier. Voilà. Alors, j'apprends qu'il y a des mecs qui vendent des, soi-disant, qui ont des connexions, etc. pour 3 500 € une Ikamet, alors qu'une société normale, elle prend 200 €. Mais vous rêvez total. Le seul qui a gagné de l'argent, c'est celui qui vous a escroqué. Mais pour tout cela.
Donc, et en plus, moi, sur le fond, je suis quelqu'un, vous savez, je suis assez psychorigide sur les trucs là. On ne vient pas dans un pays et la première chose qu'on veut, c'est essayer de s'affranchir des règles et des lois pour essayer pour son petit confort. Non. On trouve une solution légale des choses. Et moi, jamais, au grand jamais, quel que soit le sujet, même quand je vous parle des propriétaires, etc., je connais les méthodes carambouille, comme on peut dire. J'ai toujours fait les choses légalement. E-squat, c'est illégal, je ne vais pas le chasser dedans. J'utilise la loi, etc. Et je vous invite de faire la même chose. Donc, si vous venez en Turquie, rien, et déjà, ça commence mal parce que vous cherchez des carambouilles, la seule chose que vous allez faire, c'est perdre de l'argent parce que les mecs, ils vous mentent. Et demain, si le mec, il se fait choper, etc., et que vous êtes dans les petits papiers, vous faire passer aussi que vous avez essayé de faire d'un système de corruption, etc. Et là, vous reportez un billet aller, mais pas retour. Hein, d'accord? Donc, encore une fois, j'insiste, restez dans les clous de la loi. Quand vous voulez un truc, prenez une société spécialiste là-dessus, prenez un avocat officiel, d'accord? Les avocats, ils ont un bureau, hein? Vous ne le trouvez pas dans la rue, ils viennent vous voir, ça n'existe pas, ça aussi, il faut arrêter un peu les délires, etc. Voilà. Et ensuite, moi, pour ceux qui sont chez nous, les gens qui achètent, on les accompagne surtout. C'est pas nous qui faisons le truc, mais on sait quelle personne, etc. Et je vous dis, c'est peut-être dans les 200 € à peu près. Je peux pas, ça peut être 180 ou 220, mais pas au-delà, mais pas des 3500 € comme j'ai entendu, ou des 5000, des 6000 €, mais ça va pas à la tête. Hein, d'accord? On s'occupe de tout, etc. Mais voilà, je voulais vous alerter là-dessus. C'est toujours rester dans les clous et ne pas entendre la sirène qui va dans le sens de ce que vous souhaitez. C'est très important. C'est très important. Et puis après, là, je m'adresse plus particulièrement aux musulmans. Au pire, si ça existait, la corruption. Mais la corruption, c'est haram. Donc ne touchez pas à la corruption. Jamais. Et quand ceux qui me disent, Mourad, pourquoi tu n'investis pas en Algérie? Pourquoi tu as un truc? Mais je kifferais d'aller en Algérie. Je kifferais faire des trucs en Algérie. Sauf que moi, je ne veux pas cracher au bassinet. Et je ne veux pas pris en otage par 2-3 fonctionnaires qui viennent me demander que je rase. Parce que je ne veux pas conforter le système. Voilà. Le jour, Inch'Allah, où il n'y aura plus de corruption, que la loi elle est valable pour tout le monde, etc. Bismillah, je vais en Algérie, je construis, je fais les choses, etc. Mais me demander d'aller conforter un système que je condamne à base de corruption à gogo, non merci. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, bientôt. Salam.